Bon les gars, aujourd'hui, essai d'un véhicule un peu différent. Et je vous parle pas de la 500. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un essai de la 500. Ça peut se faire aussi. Et je ferai ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un véhicule bien particulier. Et on y va. Avant que la vidéo commence, je tiens à m'excuser car je n'avais pas encore reçu mon micro et beaucoup de bruit de vent est présent dans l'enregistrement. Le problème sera réglé sur les prochaines vidéos. Bon visionnage et merci de votre compréhension. Bon les gars, aujourd'hui, je vous présente la fameuse Lada Niva. Les gars, donc niveau motorisation, c'est quoi comme motorisation, tu m'as dit déjà? 1700 essence, injection atmosphérique. Un 1700 essence. Ça fait combien de chevaux? 83. 83 chevaux. Ce que tu m'as montré tantôt, ça il faudra que tu montres en caméra, c'est incroyable. Voilà les gars, l'intérieur. Avec les commandes ici pour se mettre en boîte courte. Donc au niveau de tes leviers, tu as ton levier de vitesse forcément. Oui. Pour passer en 4 permanent ou en 4-2. C'est 4x4 permanent tout le temps. C'est toujours 4 permanents. Ouais. Ok. Donc le levier le plus grand, c'est pour les vitesses classiques, 2, 3, 4, 5 marche arrière. Ouais. Celui du milieu, c'est pour le blocage de différentiel. Donc là, on passe en 50-50, pont avant ou pont arrière. Ok. Et le dernier levier, c'est pour les vitesses longues ou courtes. Ah ouais, ok. Nickel, ouais. Donc t'es toujours en... C'est 4 permanents, quoi. T'as pas le 4 choix. permanents, ouais. À la limite, Mais avec le différentiel sur la boîte de transfert, donc ça se ressent pas trop, ok. pas vraiment à la conduite. À la limite, si on peut, tant qu'on parle du moteur, si on peut aller le voir. Parce que j'adore. Je pensais que c'était déjà de la rouille là. Mais non, ça va. Ah ouais, non, pas encore. Là, pas encore. Ici, c'en est déjà emballé bien. Et la voiture est de 2019, tu m'as dit, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc 2019, il y a déjà de la rouille qui arrive. On a connu mieux. Et voilà le moteur avec la roue de secours qui est à l'avant. Ça, tu m'as dit, c'est bien spécifique. Depuis toujours, c'est comme ça? Toujours, ouais, sur le Niva, ouais. Parce Bah que, après... c'est une monocoque, donc il n'y a pas de châssis échelle comme la plupart des 4x4. Donc il n'y a pas vraiment la place en dessous pour le mettre. Donc c'était le... Après, je demande si c'est comme ça depuis toujours, mais je pense qu'il n'y a pas eu de grande modification de toute façon. Les seules modifications qu'il y a eu, c'est passé d'un 1600 carbu à 1700 injection. Et au niveau de l'arrière, avant c'était un haillon beaucoup plus petit, à peine plus grand que la vitre, et les feux étaient transversaux à la place de verticaux. Incroyable. Franchement, ça c'est un des trucs que j'ai toujours adoré sur la voiture et que j'ai trouvé fou. Déjà son efficacité, parce que les gens, ça a fait un succès à l'époque parce que c'était pas cher. C'était pas cher et efficace. Et, à part bon, la réputation sur la fiabilité, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, mais mais pour le prix c'était efficace quoi. Modèle européen était quand même plus fiable parce qu'ils étaient refiabilisés pour l'export. Sinon le vrai modèle russe d'antan, c'était un peu une catastrophe quand même. Mais comme je disais, ce qui m'a toujours, ce qui m'a assez surpris, c'est vraiment le fait que le modèle n'a jamais changé. Jamais, non. Depuis les années, on va dire 80, il y a vraiment, les modifications sont vraiment mineures quoi. Et on voit que c'est toujours vraiment un vieux véhicule, bêtement au verrouillage des portes. C'est une 2001 comme ça, c'est pas, ouais. Je pense pas courant. Je me demande, je pense que j'ai la même chose sur la Fiat 500. Oui, c'est à l'ancienne. Je pense que c'est encore le même système. Donc là, on est quand même sur une voiture de 2019. Et comme on peut voir, comme tu disais, c'est vraiment rustique quoi. C'est resté authentique. C'est ça leur force aussi, pourquoi changer si ça fonctionne? Oui, c'est ça. Ça permet de diminuer les coûts aussi, ça permet de diminuer les coûts de production.
Alors par contre, je veux bien que tu montres comment tu démarres parce que ça m'a... Ça, j'étais pas prêt. Tu vois, ça, je savais pas. C'est bête, mais ça, je savais pas. Bon, la puce était censée être attachée au porte-clés, Ouais, mais la fiabilité Lada oblige. Du coup, il y a une petite puce à part et tu dois la présenter... Juste ici, en fait, faut la scanner. Bon, faut mettre le Ouais, contact d'abord un coup. Faut mettre le contact, présenter la puce. Et là, si on a de la chance, ça part. Bingo. Incroyable. Là, c'est vraiment d'usine comme ça. Donc, il y a vraiment le système avec la... Il y a vraiment le système avec la puce à part. Je trouve ça incroyable. Et une petite chose aussi, c'est le... Déjà, c'est une clé qui ne va que dans un sens. C'est déjà très rare pour une voiture. Oui, ça aussi. Mais la clé des portières, qui est pas la même, qui est d'origine, celle-là, elle va dans les deux sens. C'est pas mal ça déjà. C'est génial pour un système de clés comme ça d'origine, franchement c'est incroyable. Donc là tu m'as dit elle est entièrement d'origine. Toute d'origine. Bon, ouais. forcément la tente de toit ça. La tente et c'est l'échelle, rajouté, c'est tout d'origine. Et la petite échelle à l'arrière. Elle a quand même quelques options. Au moins deux. En option t'as la clim, tu m'as dit. Ouais, la clim, c'est en ouvrant la fenêtre en grand. Et les petites bavettes, c'est ça. Les bavettes sont d'origine, mais les pare-boues à l'intérieur des ailes, en fait, c'est une option. Les vitres électriques et les... Vitres électriques, bavettes, l'Airco. Non, l'Airco, je n'ai pas. Ah, l'Airco, tu l'as pas? Ah non, j'ai pas l'Airco du tout. Ah, je pensais que t'avais l'Airco, moi. Non, j'ai racheté la Mazda pour avoir l'Airco. Ah oui, je pensais que t'avais l'Airco dessus, ça que je me disais. Ouais, non, malheureusement, non. Pour une Lada, c'est vraiment pas mal, quoi. Il y en a avec, mais pas celle-ci. Ah ouais, donc t'as l'Airco manuel. Voilà. T'as l'Airco manuel avec les... En ouvrant les fenêtres, comme tu disais. Oui, c'est ça. Les déflecteurs d'air, c'est aussi d'origine, ça. Oui, option Lada d'origine. Incroyable. Qui de 2019, on peut voir, commence déjà à s'effacer un petit peu. Bon, après, bon, c'est pas... On n'achète pas ça pour ça. Moi, je trouve que cette voiture, elle est incroyable. Franchement, ça a une gueule, c'est super sympa. Et encore une fois, je me répète, mais le fait que tu envoies une des années 80, 90 et une actuelle, je trouve ça fou que rien n'a changé. Rien n'a changé. C'est vraiment incroyable. Le cric aussi en dessous du capot, c'est pas courant non plus. Le cric qui est en dessous du capot. Cric à manivelle. J'ai même pas vu. Ah oui, j'ai même pas vu, il est juste là. On voit plus trop non plus ça. Qui rouille tout autant que le véhicule. Ah bah, tu sais que même sur la 500, j'ai ça aussi, pareil. Sous le capot, j'ai le petit cric à manivelle comme ça. Excellent. Bon, en vrai, c'est cool de voir des... Il y a les carrés directement, un peu comme les voitures de rallye en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est ça, excellent. Et comme tu dis, bah, finalement, quand c'est efficace, pourquoi changer? Si ça marche bien, exactement. Pourquoi se compliquer la vie? On fait beaucoup de changements. Bah, sur les voitures actuelles, il y a... Tu vas me dire, celle-ci, elle est actuelle aussi, mais avec une technologie relativement ancienne. Bah, depuis 77, le bloc moteur est le même, juste réalisé en 1700. Ah ouais, donc même le bloc moteur est pareil. Ouais. Incroyable. Les ponts sont les mêmes, la boîte de vitesse est passée de 4 à 5 vitesses. La boîte de transfert est la même. J'avais vu que Porsche avait développé la boîte de vitesse. Pour un de leurs véhicules, je pense, à la base. Pour un véhicule de l'armée, si je ne me trompe pas, il faudrait que j'aille vérifier. En fait, il y a deux versions de l'histoire. C'était que Porsche aurait voulu développer son modèle de la Kübelwagen allemande de la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais vu moi. Comme et on aurait alors repris la partie cycle pour le Niva. Et la deuxième, c'est qu'ils auraient juste développé la boîte pour le Niva en dérivé de la 924 de mémoire. Ou 914 914 je crois. La 914 de la 914 qui avait été adaptée pour le couple du moteur de Lada. À part la boîte, il y avait aussi d'autres pièces, je pense, que tu m'as dit, qui avaient été fait avec Porsche. La suspension, une partie de la suspension. C'est incroyable. C'est double triangle à l'avant. Et McPherson, une double triangulation. Avant, oui, et à l'arrière c'est des ressorts, donc c'est 4 suspensions indépendantes. Enfin, semi-rigide à l'arrière avec le pont. Et le Neumann à gauche, c'est un héritage de Porsche. Ah ouais, ça je savais pas. C'est la seule Lada qui a le Neumann à gauche, c'est justement par rapport à Porsche. De Porsche, oui. Trop fort, franchement c'est excellent. Mais j'aurais pas cru,
Allez, c'est drôle quand tu vois une Lada, tu penserais vraiment pas qu'il y a des pièces qui sont en rapport avec Porsche. Et ça a été très fortement controversé aussi à l'époque, parce que l'Allemagne de l'Ouest qui collaborait avec la Russie, enfin l'Union soviétique, c'était un peu mal vu. Donc ça a été un peu officialisé qu'après la chute de l'URSS. Au niveau motorisation, il y a d'autres motorisations qui sont disponibles ou c'est vraiment il n'y a Non, qu'une seule Il n'y motorisation? a que celle-là. Ok, que ça. Pour le Niva, il n'y a que ça. Il y a un nouveau modèle qui est sorti en 2025, le Niva Sport. Et alors là, c'est à 1600 soupapes de 120 chevaux, je crois. Ah ouais. C'est déjà un petit peu plus. Un petit peu plus moderne. Voilà. Après, encore une fois, pour l'utilisation, c'est pas un véhicule avec lequel... C'est pas non plus avec ça qu'on va tracter, je veux dire, une remorque, c'est pas... C'est ça, c'est pas fait pour faire la course ou pour tracter des poids énormes, c'est pas fait pour ça. Mais franchement, incroyable. On va aller faire un petit tour après. Donc la clé dessus. Oui, j'ai mis la puce sur le... Et ici, le coin. la puce est là. Donc on scanne la puce. Voilà. Et là, contact. Et on peut y aller. Incroyable. Encore une fois, c'est pas grand chose, mais je trouve ça incroyable. La puce, je la laisse là? Tu peux la remettre ici pour pas qu'elle... Voilà. Voilà, nickel. Donc là, en soit depuis tout à l'heure, je suis pratiquement sur le ralenti. C'est suffisant pour se déplacer. Et au final, c'est quand même vachement souple. C'est plus souple que certains 4x4, style L200 ou quoi, c'est beaucoup plus souple aussi. Après, ça aussi, le fait que tu dis c'est pas un châssis échelle, ça je savais pas non plus. Mais ça permet d'avoir quelque chose, comme tu dis, de plus souple. Parce que généralement, un châssis échelle, ça rigidifie bien le tout. Il n'y a pas que ça, forcément. Mais ça garde, oui, ça garde. Ça reste quand même, c'est ça. Et ça, comme tu disais, la Niva elle a quand même un capital sympathie assez important. Ah oui, là c'est. On aime, on n'aime pas, mais c'est rare quand on n'aime pas. Une Niva, c'est aussi le pouvoir de rouler avec une ancienne moderne. Oui, c'est ça. La contradiction en plein. Elle a gardé son âme, on va dire. C'est toujours du Lada. C'est génial. Le fait d'avoir un 4x4 comme ça, c'est aussi une sérénité finalement. Tout à fait. On sait qu'on peut aller partout, on doit s'inquiéter de rien. Ça passera partout de toute façon, ou presque. Mais ça a un petit côté, comme je dis, où on est serein d'aller un peu partout finalement. Il y a le côté aventure aussi. Ouais, c'est ça, ça aussi c'est cool. Pouvoir aller planter sa tente où on veut, de rouler avec quelque chose qu'on ne croise pas tous les coins de rue non plus. T'as pensé à faire des modifications dessus ou J'aimerais bien encore quand même le rehausser un petit peu, peut-être entre 3 et 5 cm. C'est déjà, remarque, des pneus un peu plus tout-terrain que ceux-ci. C'est déjà pas mal, 3 à 5 cm c'est déjà pas mal. Et surtout faire traiter contre la rouille. Ouais. C'est une belle modification pour une Lada. Ça franchement j'ai trouvé ça fou. Il y a déjà des points de rouille, la voiture est de 2019 quoi. C'est quand même assez fou. Et le problème en fait des Lada, c'est que tout est soudé par points. Okay. Donc il y a de la condensation en fait qui se met entre les deux feuilles de métal. Et alors ça rouille tout de suite. Donc comme tu dis, par point, t'as vraiment pas de cordon de soudure. De cordon de soudure, voilà, merci, je revenais pas sur la terre. Putain, c'est fou ça. Ouais, certainement pour un coût de production encore. Oui, facilité aussi. Rusticité, efficacité, j'ai envie de dire. Un truc qui est très particulier aussi avec le Niva, c'est la façon dont ça penche quand tu tournes. C'est un peu un esprit de chevaux. Ça prend beaucoup de roulis, je suppose. Hein. Oui, quand même pas mal. Non, ça tient super bien la route quand même. Ah ouais, ça j'aurais pas cru. Après, t'es en 4 roues motrices permanent aussi.
Mais même je veux dire, 4 roues motrices ou pas, avec la puissance, avec les 83 chevaux, ça change pas grand chose. Et surtout qu'avec le différentiel ouvert, il y a le plus de puissance sur l'arrière, il n'y a vraiment pas grand chose sur l'avant. Donc les 4 roues motrices, ça change pas beaucoup au comportement, mais c'est vraiment, c'est tellement mou en fait que ça souille à peu près toutes les routes. Ça fait peur, mais ça tient. Bah, tant que ça tient, c'est le principal. Et ouais, ce côté baroudeur, c'est cool. Tu prends, comme tu dis, tu vois un chemin de terre, tu dois aller quelque part, t'es parti. Et puis le fait que ça soit pas trop extrême non plus, parce que tu arrives sur... voilà, là, tu dois refaire de la route normale, ben, t'es parti, quoi. En plus, c'est ça, c'est vraiment polyvalent, quoi. Encore, je le disais tout à l'heure, mais je comprends que le succès que ça a eu à l'époque, parce que franchement, c'était pas cher et efficace, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les moteurs étaient les mêmes que les Lada les Berlines, je veux dire. Ouais. C'était les mêmes moteurs, tout était beaucoup de pièces communes. Donc c'était aussi une facilité pour réparer au milieu de rien. Ouais, franchement top. Et voilà, l'essai est terminé. Un énorme merci au proprio de m'avoir permis de faire cet essai. C'était vraiment génial. Dis-moi en commentaire ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Dis-moi aussi dans les commentaires avec quoi tu roules. Si ça t'intéresserait de faire un essai, ce sera peut-être toi dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et partager. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.